Cet épisode est la suite de ma conférence pour démarrer ta prise de masse sèche ciblée fessier. Alors si tu l'as pas vu, c'est pas grave, hein, cet épisode il se suffit à lui seul. Mais je t'invite à aller la voir si tu veux avoir un condensé de méthodes, de techniques pour vraiment démarrer de la meilleure manière possible et être sûr d'avoir des résultats, et c'est ça le plus important. Donc pour ça, tu as juste à aller sur mon site internet, hein, musculation-fessier.com. Donc là, on va parler de ta génétique, et c'est hyper important de savoir et de comprendre pourquoi il y en a qui progressent vite, pourquoi il y en a qui progressent moins vite. C'est simplement parce que il y en a qui ont de la chance de tomber sur d'un coup le Graal du bon programme dans le bon ordre qui est directement adapté à leur génétique. Okay. Et il y en a d'autres qui ne l'ont pas du tout. Et c'est pour ça que moi, ce que je vois, et je le dénonce quand même pour le coup, tous ces influenceurs sur les réseaux qui font des programmes. Alors je parle pas de si le programme est personnalisé ou pas personnalisé. Tu vas voir que c'est pas ça qui importe, c'est pas les exercices qui importent, c'est tout ce qui gravite autour qui va importer et qui va devoir être personnalisé pour le coup. La plupart des coachs, en tout cas, alors coach, c'est un grand mot parce que je suis même pas sûr que tous les influenceurs soient vraiment diplômés. Et en fait, non, je suis sûr que c'est pas le cas. J'ai quelques noms en tête, mais je les citerai pas. En gros, ils se contentent de balancer des exercices, donc un programme avec juste des exercices, éventuellement des méthodes et des tempos dessus, mais c'est tout, et encore c'est rare. Et sur les milliers de personnes qui suivent leur programme, en vrai de vrai, il y en a à peine une dizaine qui ont des vrais résultats flagrants, et c'est ces dizaines-là qui leur envoient des témoignages et qui font croire que le programme est vraiment efficace, parce qu'en fait, il suffit de froncer, de rentrer la tête dans les épaules et d'appliquer les exercices coûte que coûte dans le bon ordre. Alors c'est un bon état d'esprit, ça, déjà pour commencer, les gens qui font ça, mais leur programme à eux, c'est un coup de chance. C'est-à-dire que il va fonctionner, ça c'est clair et net, il va fonctionner, mais pas sur tout le monde. Okay. Là, je vais t'expliquer comment tu peux faire en sorte qu'un bon programme soit sûr de fonctionner sur toi. Et pour ça, ça se conditionne par la génétique. Donc moi, ce que je constate, et je me base sur les travaux de Julien Venesson, je ne sais pas si tu connais, qui a mis en avant 3 profils génétiques. Et ces 3 profils génétiques, depuis que je les applique, depuis que je les ai testés dans mon coaching et que je les fais appliquer à toutes mes coachées, je vois vraiment qu'il y a une différence d'approche et de résultats. D'accord. Donc ces 3 profils, ils ont un nom chacun, ça s'appelle facile, c'est les N1, les N2 et les N3. D'accord. Donc il y a 3 profils différents. Pour savoir si tu es une N1, une N2 ou une N3, j'ai fait un petit test, pareil sur mon site internet, que tu pourras aller voir où tu as des questions en fait à répondre, et à la fin tu vas avoir un score, et en fonction du score que tu obtiens, tu seras soit N1, soit N2, soit N3. On peut le faire très rapidement là, le test. Alors attention, c'est un peu de la broscience là ce que je vais te faire du coup à l'oral si tu le fais maintenant, mais donc ne te formalise pas dessus. Mais ça peut donner un bon indicateur déjà, et une tendance, ok. Et on s'en contentera d'avoir cette tendance. En gros, les N1, si je résume très vulgairement, c'est les personnes qui vont avoir un métabolisme un petit peu plus lent, d'accord, qui vont pouvoir aller manger McDo tous les jours et qui vont jamais prendre 1 gramme de graisse, d'accord, qui sont un petit peu... comme le dit un naturopathe que je suis, les grands maigres déminéralisés. Voilà, donc c'est un peu les N1. Et à l'opposé, tu as les N3, c'est les petits gros. Tu vois, les petits gros avec de la tension artérielle. Ça, c'est les N3. Là, je t'ai pris vraiment les exemples extrêmes, mais tu te reconnais dans les N3 si, dès que tu manges la moindre frite, tu vas direct prendre du gras, tu vas le voir, tu vas le sentir, tu vas te sentir lourde aussi. Je dis lourde au féminin, ça marche aussi chez les gars, c'est tout pareil, c'est les mêmes profils, d'accord. Je dis juste parce que j'ai une audience féminine, donc je mets tout au féminin, mais tu te formalises pas, d'accord. Donc, N1. Comment on sait si on est N1 ? C'est parce que d'une manière générale, on a un poids assez stable. Même chez les femmes en période de menstruation, le poids a tendance à varier, d'accord. Nous, on n'a pas ça, les hommes. Chez les N1, si tu es une femme, normalement, en période de menstruation, ça va varier, mais pas tant que ça. Peut-être même pas du tout. Alors que si tu es N3, là par contre, tu vas le voir, tu vas vraiment le constater. Et normalement, si tu... là, comme maintenant que je suis en train de dire ça, peut-être que toi, tu as l'exemple en tête. Tu te dis, ah ouais, effectivement, si tu fais l'expérience et que tu te pèses pendant ces périodes-là, tu vas voir qu'il y a une vraie différence sur la balance. Ça peut être une différence de quelques dizaines de grammes comme quelques kilos même des fois. Moi j'ai déjà vu chez mes coachés des différences de 3 kilos juste pendant cette période-là. Alors c'est insane comme différence. C'est une des différences les plus extrêmes que j'ai pu constater, mais je l'ai constaté alors que l'alimentation ne bougeait pas. Qu'elle était dans le même programme depuis des mois avec moi, qu'elle avait la même alimentation
Alors quand je dis la même, c'est pas tous les jours les mêmes aliments, hein, mais je dis d'une manière générale les mêmes apports en termes de calories, de protéines, de glucides, de lipides. Donc on savait pas vraiment comment expliquer ça jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait c'était ça. C'était dû à la période de menstruation. Donc, si vraiment ton poids fait beaucoup le yo-yo, surtout dans ces périodes-là, pas forcément, hein, là je fais la parenthèse sur les menstruations, mais c'est pas forcément conditionné à ça. Hein, juste si des fois tu manges vraiment mal, pour de vrai, ton poids va vraiment faire le yo-yo. Ok ? Donc si c'est ça, c'est N3, si c'est pas ça, c'est plutôt N2. Là je t'ai donné un paramètre, il y en a beaucoup plus, hein, des paramètres. Là je vais tous te les donner chez les N1. Donc si tu as les os assez fins, si tu as un profil plutôt ectomorphe, c'est-à-dire que c'était grande, fine, l'ossature un peu plus fragile, quoi, du coup, tu vois. Si le stress a tendance à te fatiguer, ok. Si ton rythme cardiaque est assez lent, inférieur à 70 battements par minute, si tu es plus à l'aise dans les sports d'endurance, à ce moment-là, tu es une ectomorphe. T'es une EN1. Ok. Et là, maintenant, si je te prends l'exemple opposé, pour savoir si t'es une EN3, tu vas avoir des zones de ton corps qui sont facilement menacées par la graisse, comme le ventre, le bas du dos, les hanches, les cuisses. C'est pareil chez les gars, hein, les rares mecs qui écoutent cet épisode-là, vous pouvez vous reconnaître aussi là-dedans. Ok, je sais, moi je connais un pote, il est très menacé par la graisse dans le bas du dos. Je sais que lui, ça lui pose problème à chaque fois. Et il m'en parle et il enchaîne avec des régimes, tout ça. Bon, je lui ai dit que c'était pas la bonne solution, mais en tant que N3, je vais te parler juste après qu'est-ce qu'il faut que tu fasses en termes d'entraînement, de nutrition, tout ça. D'accord ? Là, on essaie juste de trouver t'es dans quelle catégorie. Si le stress te rend nerveux, tu vois, si ça a tendance à t'exciter, à t'énerver, à te rendre plus actif d'une manière générale, plutôt N3. Si ton cœur, lui, est supérieur à 70 battements par minute, si voilà, ton rythme cardiaque au repos est assez élevé, si tu es plus à l'aise dans les sports de force, et si tu as un profil plutôt endomorphe, d'accord, donc c'est-à-dire, comme je t'ai dit, hein, plus petit, plus tassé, l'ossature un peu plus lourde, à ce moment-là, tu es N3, d'accord. Le test pour savoir quand je te dis si t'es plus à l'aise en endurance ou si t'es plus à l'aise en force, je vais te faire le test là à l'oral. En gros, si je te dis, imagine, là on va imaginer ensemble, t'es dans une classe de personnes du même sexe que toi, c'est important. Donc si t'es une fille, t'es dans une classe de filles, si t'es un garçon, t'es dans une classe de garçons. Donc je sais pas, d'une trentaine de personnes. Hein. Imagine quand t'étais au collège, au lycée, peu importe, ou même aujourd'hui si ça t'aide. T'es dans cette classe-là, d'une trentaine de personnes, du même sexe que toi, du même âge que toi. Et vous avez le choix entre deux épreuves. Et la consigne, c'est, tu choisis l'épreuve que tu veux, ou tu penses que tu vas être capable de battre plus de la moitié de la classe, ou tu penses que tu vas arriver dans le top 50% des personnes de cette épreuve. D'accord ? Donc les deux épreuves, c'est soit une course d'1,5 km, d'accord ? Donc il faut que tu arrives dans les 15 premières, ok ? Soit l'épreuve, c'est un sprint de 100 mètres. Donc sur ce sprint de 100 mètres, il faut que tu arrives pareil dans les 15 premières. Ok ? Quelle épreuve tu choisis ? Donc si tu choisis l'épreuve de, plus d'endurance, donc le 1500 mètres, à ce moment-là, ben voilà, c'est que tu préfères les sports d'endurance, donc plutôt N1. Et si tu as préféré le sprint, si tu penses que toi, tu es capable de battre plus de 50%, plus de la moitié de la classe sur un sprint, à ce moment-là, plutôt force. Il y a une deuxième question qui va te permettre d'aider à trancher un petit peu ça. Est-ce que pareil, toujours dans la même consigne, toujours dans la même classe, là c'est deux autres épreuves et tu as le choix, il faut que tu battes plus de la moitié de la classe. La première épreuve, c'est de faire le plus de squats possible à poids de corps. Ça veut dire, voilà, juste là, t'es là, t'es en tenue de sport, mais t'as rien, t'as aucun équipement, t'as rien du tout. C'est celle qui fait le plus de squats possible. Donc peut-être qu'il y en a qui vont faire 50 squats, peut-être qu'il y en a qui vont en faire 5000. Bref, il faut que ton score du nombre de squats arrive dans les 15 premières. Ok ? Ça, c'est la première épreuve. Deuxième épreuve, c'est tu n'as que 5 squats à faire, d'accord ? Mais par contre, donc tout le monde doit faire 5 squats. C'est pas, voilà, on en fait le plus. Non, là, c'est 5 squats pour tout le monde. Par contre, ce qui va changer, c'est que tu vas avoir une barre sur les épaules et c'est celle qui aura soulevé le plus lourd sur 5 squats qui gagne. Ok ? Et pareil, après, on fait les scores, celle qui a soulevé le plus lourd. Donc, si tu penses que tu peux arriver dans les 15 premières, dans les 15 qui ont soulevé le poids le plus lourd, à ce moment-là, donc c'est une épreuve plutôt de force, donc c'est plutôt N3. Si par contre, tu as choisi l'épreuve où il fallait faire le plus de squats possible, mais sans poids, donc à poids de corps, là, c'est plutôt endurance, donc c'est plutôt N1. Donc là, normalement, si tu as fait le tri, il y a une tendance qui se dessine, c'est plutôt N1, plutôt N3. Si par contre, dans tout ce que j'ai dit, tu
a des éléments un petit peu de chaque côté, c'est que tu es N2. Le problème des N2, c'est qu'il n'y a pas d'éléments mesurables comme je peux te le donner pour les N1 et pour les N3. D'accord ? Ah oui, je viens d'y penser. Un autre indicateur qui est assez puissant pour le coup, parce que là on parle directement de génétique, c'est la tension artérielle. Est-ce que tu as des antécédents dans ta famille, donc dans tes parents ou tes grands-parents, pas plus loin, tu parles pas des cousins, des tantes, des trucs ou quoi, tes parents ou tes grands-parents, est-ce qu'ils ont des problèmes, des antécédents au niveau de la tension artérielle, d'hypertension en général même artérielle? Si la réponse est oui, N3, ok? Si c'est non, plutôt N1, et si tu sais pas, tu prends pas ça en compte. Mais du coup, voilà, je disais, les N2, t'as pas de facteur vraiment mesurable pour savoir, en fait, si t'es plutôt l'un ou l'autre. Donc, en général, bah voilà, tu te mets N2. Si tu sais pas, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute, tu te mets là-dedans, et tu verras que c'est un peu plus simple comment dire, de mettre en place tout ce que tu as besoin de mettre en place, à la fois dans ton entraînement et à la fois dans ta nutrition. Parce que, je te l'ai dit là au début de cet épisode, mais ta génétique va conditionner, va réorienter la manière dont tu t'alimentes et la manière dont tu t'entraînes. Attention, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, ça va reconditionner la manière dont tu t'entraînes, mais ça va pas reconditionner les exercices. Les exercices, les méthodes et les tempos vont être les mêmes pour tout le monde, peu importe ta génétique, mais il va y avoir une différence, ce sera plutôt sur la courbe de tonnage. Si ce que je viens de dire ne te parle pas, je t'invite à aller écouter l'épisode ou lire l'épisode sur les 3 règles que tu dois appliquer dans chaque séance. Okay, donc là, on parle de méthode, de tempo et de courbe de tonnage. D'accord ? Donc, c'est surtout au niveau de comment tu vas progresser qu'il va falloir adapter en fonction de ta génétique. Par contre, donc pour l'entraînement, le programme, c'est le même pour tout le monde. Donc toutes celles qui pensent, si tu en fais partie, et qui disent le bullshit de « ouais, mais mon programme, il doit être sur mesure, bien adapté, mon coach, il doit tout refaire », non, il n'y a pas de débat, le programme, il fonctionne. Enfin, un programme qui fonctionne pourra fonctionner sur tout le monde, à condition d'être adapté sur la courbe de tonnage. Je t'en parlerai juste après. Là, on va plutôt mettre un focus sur la nutrition, sur l'alimentation. Parce que c'est là où il y a les plus grosses différences vraiment fondamentales. Donc, en gros, si tu es N1, là, je vais parler du point de vue, je vais te donner 2 objectifs, donc ça, je rentre un petit peu plus dans le détail dans ma conférence, dans ma session de coaching d'1 heure sur mon site internet, pareil. Je t'invite à aller la voir pour avoir vraiment ces détails supplémentaires. Mais là, en gros, si je survole un petit peu, tu as 2 objectifs. Soit tu es dans l'objectif de prendre un maximum de muscles, peu importe ce qu'il en coûte, c'est-à-dire tu n'as pas d'autre objectif que de prendre du volume musculaire, okay, et tu veux en prendre le plus vite possible. Soit tu as un objectif de perdre quand même un peu de gras par-dessus cette prise de volume, d'accord ? Donc, je fais la distinction entre les 2 objectifs parce qu'il y a 2 approches au niveau de la nutrition qui sont quand même pas du tout les mêmes. Au niveau de l'entraînement, ça change pas grand-chose, mais au niveau de la nutrition, ça change tout. Donc, si ton objectif, c'est de prendre le plus possible de muscles, à ce moment-là, il va falloir... Si tu es, à chaque fois je vais te dire pour N1, N2, N3, si tu es N1, il va falloir que tu augmentes tout de suite tes calories de plus de 250 kcal par jour, par rapport à ce que tu fais déjà. Si tu comptais pas tes calories, compte-les, d'accord ? Et une fois que tu as une moyenne, tu augmentes cette moyenne de 250 par jour, d'accord ? Il va falloir que tu augmentes ton apport en protéines et que tu augmentes ton apport en protéines et glucides pendant la séance. Ça, c'est la même chose si tu es N1, N2 ou N3, c'est la même chose partout, d'accord ? Donc tu augmentes tes protéines, et surtout, autour de la séance, tes protéines et tes glucides. Si dans ta séance même, tu peux prendre des protéines et des glucides, donc là je ferai un épisode sur les compléments alimentaires si ça t'intéresse, mais là rapidement, on va l'évoquer très brièvement, des BCAA et de la maltodextrine. Juste tu fais ça, si t'es végétarien, tu rajoutes un peu de taurine, c'est très très bien, tu mets ça, j'appelle ça la potion, tu prends ta potion pendant ta séance, et ça c'est top. Si ton objectif c'est de te muscler et de perdre quand même un peu de graisse, la potion est pas tout à fait obligatoire, même pas du tout. Juste des BCAA éventuellement, mais t'évites la malto. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse complément alimentaire. Mais d'une manière générale, si tu veux prendre beaucoup de muscles, peu importe ton profil génétique, augmente tes protéines et augmente tes protéines et tes glucides autour de la séance. Je l'ai déjà dit, et je le répète pour la dernière fois. J'arrête de t'embêter avec ça. Maintenant, pour tes calories d'une manière générale, si t'es N1 plus 250, si t'es N2 plus 200, si t'es N3 plus 150 par jour. D'accord ? C'est par jour à chaque fois. Ok, ça c'était pour la nutrition. On va rester sur la nutrition, je te parlerai de l'entraînement après. J'ai failli t'en parler tout de suite, mais je risque de te mélanger. Donc maintenant, si ton objectif c'est de prendre du muscle et de quand même perdre un peu de gras, d'accord, en éliminer un petit peu parce que ça te gêne, parce que je sais pas, t'as des petites poignées d'amour, t'as des petites... peu importe, mais tu voudrais quand même prendre beaucoup de muscle.
Si tu as moins de 10 kilos à perdre en tout cas, ok. Là on parle pas de perdre du poids, hein. Au contraire on parle d'en gagner. Donc le but c'est pas de te dire ouais j'aimerais bien perdre 10 kilos, non non, c'est pas cette philosophie là. Tu peux mais en tout cas c'est pas ce que je vais te dire là, dans les règles qu'il faut que tu appliques. Donc là les règles qu'il faut que tu appliques, c'est si tu es N1, N2 ou N3, peu importe, il faut que tu maintiennes tes calories. Il faut surtout pas que tu les diminues, sinon tu prendras pas de muscles, tu vas pas t'en construire plus, d'accord. Il faut aussi, peu importe ton profil, que tu augmentes tes protéines, surtout autour de ta séance. Pas forcément tes glucides, même pas du tout. Surtout si tu es N3, tu les augmentes pas. Mais augmente tes protéines, d'accord. Donc tu les augmentes beaucoup autour de la séance. Quand je dis autour de la séance, ça veut dire avant, après la séance, d'accord. Donc quand tu vas t'entraîner, tu as une fenêtre de 3-4 heures qui s'ouvre. On va dire 4 pour que ça soit pratique au quotidien. Tu as une fenêtre de 4 heures qui s'ouvre quand tu vas t'entraîner. Il faut que dans ces 4 heures-là, tu aies un apport en protéines. Donc quand je dis 4 heures, ça veut dire, imaginons que tu vas t'entraîner à midi, et ben, peu importe comment tu te débrouilles, il faut que dans les 4 heures autour de midi, tu aies eu 2 apports en protéines. Donc ça peut être par exemple un apport à 10 heures, tu t'entraînes à midi, et le dernier apport à 14 heures. Okay, ça peut être un apport à 11h30, et le deuxième à du coup 15h30 si je dis pas de bêtises. Bref, t'as compris. Ok. C'est ça que j'appelle augmenter ses protéines autour de la séance. C'est dans cette fenêtre-là de 4 heures. Et maintenant, en fonction de ton profil génétique, ce qui va changer dans ton alimentation, c'est la quantité de glucides que tu vas devoir diminuer. D'accord ? Parce que pour perdre du gras, c'est surtout les glucides qui vont jouer. Et selon ta génétique, il va falloir les diminuer plus ou moins fort. Si tu es N1, c'est là où ça va être le plus simple, parce que c'est là où tu vas avoir besoin le moins de diminuer tes glucides, peut-être même presque pas. Si tu vois que tu as des résultats alors que tu n'as pas changé tes glucides, tu n'es pas obligé de les diminuer plus, d'accord. Donc quand je dis glucides, c'est tout ce qui est, alors les 3 P, pain, pâtes, patates, toutes ces choses-là. C'est aussi tout ce qui est évidemment biscuits, boissons sucrées, soda, etc. Mais c'est aussi là où on ne les attend pas forcément. T'as des légumineuses qui ont des teneurs en glucides assez élevées, t'as des... Donc voilà, je te laisse te renseigner, ok, c'est pas le but de cet épisode de te parler, de te faire la liste des glucides ou des meilleures sources de protéines, ce sera le sujet d'un autre épisode. Mais dans celui-là, contente-toi de retenir que tu diminues un peu tes glucides si t'es N1, tu diminues bien tes glucides si t'es N2, et tu diminues énormément tes glucides si tu es N3, d'accord. Donc voilà, ça c'est pour les règles pour la nutrition. D'accord, donc j'espère que c'est clair, j'espère que ça te parle, j'espère que tu t'es trouvé en fonction de si t'es N1, N2 ou N3 et par rapport à ton objectif. Maintenant, on a vu l'alimentation, maintenant on va parler de l'entraînement. L'entraînement, il y a une petite variante qui est assez légère, mais qui en fait fait pas mal de différence quand même au final. C'est dans ta manière de progresser à chaque séance. Donc si t'es N1, ce qu'il faut que tu fasses à chaque séance, c'est que il faut que tu augmentes vraiment à chaque séance le nombre de répétitions que tu fais, d'accord, plus que le poids. Toi, c'est vraiment les répétitions qui vont primer. Tu as un profil endurance, va dans le sens de ta génétique, va chercher un petit peu ça, et fais beaucoup de répétitions. C'est-à-dire que je te renvoie à l'épisode où on parlait des 3 règles, la bonne méthode, du 4x8, du tempo, etc. Où je te dis, il faut que tu fasses la règle des 3 répétitions avant d'augmenter ton poids. Toi, tu n'es pas forcément soumise à cette règle. Si tu arrives à la tenir, c'est bien, d'accord. À chaque fois que tu augmentes de 3 reps, tu repasses à la méthode de base et tu augmentes ton poids. Mais tu vas pouvoir, toi, augmenter même des fois de plus 5, des fois de plus 6 répétitions par rapport à ta méthode. Et ce sera bien aussi. Toi, ce qu'il faut que tu recherches, c'est de la... Comment dire ? C'est pas vraiment de la congestion comme le N3, lui, ça pourrait être son objectif. Toi, en tant que N1, ce qu'il faut que tu cherches, c'est vraiment, voilà, c'est de tabasser un nombre de répétitions monumentales. D'accord ? Si t'es N2, il faut que tu respectes par contre à tout prix la règle des 3 reps. Encore une fois, si ça te parle pas, va voir l'épisode. D'accord ? Il faut vraiment que tu respectes cette règle. Plus 3 reps avant de charger. N2, tu te prends pas la tête, c'est simple. N3, par contre, toi, d'une séance à l'autre, il va vraiment falloir que tu te concentres plutôt sur la charge, d'accord ? Va chercher de la brûlure, de la congestion, à chaque fois. Normalement, ça devrait être assez simple pour toi, donc ne va surtout pas chercher beaucoup de répétitions, mais va chercher du poids, ok ? Alors après, ça dépend des méthodes, hein. Tu as des méthodes sur les exercices où de base, il faut que tu cherches beaucoup de répétitions, mais d'une manière générale, tu te souviens, le 4x8, je t'ai dit, tu peux en mettre un petit peu partout, un petit peu tout le temps, sur tous les exercices. Là, tu essaies de te tenir au 4x8, peu importe,
et d'augmenter que le poids. Si de temps en temps tu as besoin d'augmenter les répétitions avant le poids, fais-le, c'est pas un souci, mais d'une manière générale, préfère toujours le poids. Et fais-le même un petit peu, 1 kg par 1 kg, on s'en fout, ok? Tu fais une semaine, tu fais tes squats, la semaine à 50 kg, la semaine d'après, tu fais tes squats à 52,5, c'est bien, t'as progressé, t'as augmenté ton poids. D'accord? Donc voilà, tu suis ça. Là, j'ai survolé, j'ai fait un petit peu le tour de ta génétique. Alors voilà, encore une fois, c'est assez light, c'est un peu de la broscience, c'est très vulgarisé. Mais si tu appliques tout ça à partir de maintenant, si déjà tu as fait le test et que déjà tu sais quel profil génétique tu as, déjà, ça t'a apporté beaucoup de choses. Après, ce sera de ta responsabilité de savoir, en fonction de ton profil, maintenant que tu le connais, quelles sont vraiment les différences notables. Et je les traiterai au fur et à mesure des épisodes, hein, d'accord? Mais c'est très compliqué de tout compiler en un seul épisode parce que après ça fait beaucoup de théories et c'est très difficile à retenir et surtout ça peut faire peur et j'ai pas envie, d'accord? Donc concentre-toi sur les choses qui sont simples. Et là, tu vois, c'est simple hein, en vrai. C'est juste augmenter tes calories ou pas, augmenter tes protéines dans tous les cas et augmenter tes glucides ou les diminuer en fonction bah voilà, de ton profil et de ton objectif. Donc tu vois, c'est simple, un résumé comme ça. Et pour l'entraînement, tu réadaptes en fonction de ce que je viens de dire. Donc en vrai, c'est assez simple et je préfère que tu t'en tiennes à ça plutôt que tout de suite t'ailles te compliquer la vie avec des notions beaucoup plus compliquées. Donc c'est pas le but, d'accord? Retiens ton profil, tu dois le noter profondément dans un endroit de ta tête, tu lui fais un bon petit espace, ok? Où tu sais que c'était une N1, une N2 ou une N3. Et ça te sera très utile pour la suite. Donc voilà. Maintenant que tout ça est dit, je t'invite à aller voir la conférence que j'ai faite où là je vais un petit peu plus justement dans le détail. En plus, je t'ai fait un beau PowerPoint bien illustré où je donne des exemples très concrets avec des vidéos de temps en temps directement en salle pour réussir. L'objectif hein, de cette conférence d'1 heure, c'est vraiment de démarrer ta prise de masse sèche, ciblée, fessier. Et d'avoir tes premiers plus 5 cm de tour de fessier le plus vite possible, d'accord? D'avoir minimum plus 1 cm de tour de fessier là, ce mois-ci, ok? Et c'est simple, et tu vas pouvoir le faire, il suffit que tu ailles voir cette conférence. Donc c'est sur mon site internet musculation-fessier.com. Va voir ça, va t'inscrire, c'est gratuit, hein, tu vas voir. Et tu m'en diras des nouvelles. Donc voilà, j'espère que cet épisode aujourd'hui il t'aura plu. Et moi je te dis à bientôt, peut-être à la semaine prochaine, ça dépend comment je sors les épisodes. J'essaye de faire à peu près un par semaine, mais ça dépend du rythme. Mais voilà, je te dis à très bientôt, j'espère que ça t'a plu. Et j'ai déjà dit à bientôt, je le redis. Allez, allez, ciao.